Il y a 2 jours, il m'est apparu une manière élégante de présenter l'impact des 3 principes. Et pour ça, on va parler de sexe. Ok, alors on va pas parler de sexe façon porno, façon rapport, tout ça. Mais il y a une analogie, une image qui m'est venue il y a 2 jours entre le lien de l'expérience qu'on a de la vie, notre expérience quotidienne, avec le sexe. Si tu m'écoutes depuis le début de ce podcast ou que tu es en train de le prendre en train, tu sais que ici dans Paradigme, je m'essaye à un exercice qui est complexe parce que c'est assez nouveau dans mon esprit, c'est que j'essaie de poser des mots sur le fonctionnement de notre expérience humaine et l'impact que les pensées ont sur la construction de notre réalité individuelle. C'est pas évident. C'est pas évident parce qu'effectivement, c'est le sujet de la psychologie de l'esprit, les 3 principes de Sydney Banks, notamment l'impact donc que nos pensées ont sur la construction de notre réalité. Ça se fait beaucoup au travers d'un sentiment. C'est quelque chose que j'ai ressenti. J'ai ressenti l'impact de ça les derniers mois. De la véracité de tout ça. Et commencer à poser des mots, c'est pas évident. Et hier, ou plutôt avant-hier, j'ai trouvé l'image parfaite. Le sexe. Voilà, c'est un sujet dont on parlait jamais dans ma famille, c'est un sujet dont personne ne parle. Et j'ai pas envie de faire l'apologie de la sexualité et compagnie ici, mais tu vas voir, c'est intéressant. Quand on fait l'amour et qu'on se met à penser pendant l'acte, tu sais aussi bien que moi que l'expérience entière est entachée. On n'est pas présent, ça gâche tout. Ça ternit toute l'expérience qu'on a de ce moment de vie. Et à l'inverse, quand on est connecté au moment présent et qu'on est connecté à son partenaire, là, il n'y a plus rien qui existe. On est dans un moment parfait, certains appellent ça le nirvana. Ici, c'est ce qu'on va appeler en fait la réalité. La réalité sans les masques, sans les voiles, sans rien. On fait l'expérience de la vie. L'illusion, en fait, elle se dissipe totalement. Si dans ce que je viens de dire, tu vois la vérité, c'est-à-dire que tu n'as pas écouté les mots, mais tu as compris ce qu'il y avait au-delà des mots, ce que j'essaie de te transmettre là. Ce qui m'est apparu, en fait, quand j'ai eu cette idée. Eh bien là, tu commences à voir la vérité sur la manière dont chaque être humain fonctionne au-delà de sa psychologie individuelle. Le problème, c'est pas le contenu de nos pensées. Quand tu fais l'amour, tu peux avoir des pensées très positives, moyennes ou négatives. Dans tous les cas, à des degrés différents bien sûr, juste le fait de penser va avoir un impact sur la qualité du rapport, sur la qualité de l'expérience que tu as à l'instant T. Donc le problème en fait, c'est pas le contenu de notre pensée, c'est simplement le fait qu'on pense. Et par problème, je parle pas d'un truc grave. Je parle de l'impact que nos pensées ont en fait sur notre réalité, sur la construction de celle-ci, sur la perception qu'on en a. Le problème, c'est donc pas le contenu des pensées, c'est simplement le fait qu'on pense. Et ça, c'est une constante chez les êtres humains. Et ça a un impact au quotidien, pas que quand on s'amuse au lit en fait. Au quotidien, nos pensées, elles nous coupent de l'expérience de la vie telle qu'elle l'est, dans son entièreté. On ne vit plus l'expérience de la vie, on vit l'expérience de nos pensées, qui, elles, sont totalement sans forme. Elles sont immatérielles, elles sont irréelles. Même si notre conscience joue son rôle et rend ces pensées extrêmement palpables, extrêmement réelles. On les ressent d'ailleurs au travers des émotions, des sentiments dont on fait l'expérience à l'instant T. Minute par minute, seconde par seconde. Ces pensées, elles existent que dans nos têtes. Et elles nous paraissent très réelles grâce au rôle de la conscience. Ce que je veux te partager ici, le podcast est vraiment très court, mais
c'est que quand on tombe dans le piège de croire toutes nos pensées finalement, notre expérience, elle se ternit. Et de l'autre côté, quand on regagne une bonne fluidité mentale, qu'on est détaché de tout ce qui nous passe par la tête, on redevient présent avec la vie. Notre expérience, elle est complète. Notre expérience, elle est vibrante. C'est pour moi une bonne manière de présenter justement les 3 principes de la pensée. Enfin, les 3 principes de la psychologie de l'esprit avec la pensée, la conscience, l'esprit. L'esprit avec un E majuscule, c'est cette force qui nous anime. La conscience, c'est ce qui rend nos pensées extrêmement réelles. Alors qu'au final, c'est un flux d'informations. Et ce flux d'informations, il est constant, il est omniprésent, il est tout le temps là. Mais plus on va prendre conscience de l'importance d'être présent, que toutes ces pensées qui sont là en flux continu ne sont pas forcément vraies, que c'est nous qui allons leur attribuer un poids en fonction de à quel point on pense que telle pensée est vraie, telle pensée est moyennement vraie et telle pensée n'est pas du tout vraie, plus on va construire notre expérience en fonction de ça. Mais plus on est attaché à nos pensées, plus on est autocentré. Plus on est autocentré, moins on est présent. Moins on est présent, moins on vit, en fait. Et je pense que la promesse derrière les 3 principes de Sydney Banks, c'est ça. C'est de comprendre que il ne faut pas prendre tout ce qu'il y a dans nos têtes trop au sérieux. Qu'on pense, c'est une constante, comme la gravité, comme l'électricité, comme l'électromagnétisme, comme toutes les forces physiques, qu'on les croit vraies ou pas, continueront de jouer leur rôle. Nos pensées continueront d'être là. C'est un flux. Comme quand on allume la télé. On est connecté à un flux d'informations, les chaînes, et sans l'écran de télévision, ces chaînes, elles ne peuvent pas prendre vie. On ne peut pas regarder Netflix, on ne peut pas regarder Disney+, on ne peut pas regarder nos programmes préférés, nos films préférés. C'est pas possible, il faut une interface. Les pensées, c'est le flux. La conscience, c'est l'interface. Quand on fait l'amour, les pensées, elles viennent ternir la conscience qu'on a de l'acte. L'acte, c'est nous, c'est l'interface, c'est notre conscience et notre présence dans l'acte. Et notre pensée, si on commence à lui laisser trop de place, elle va venir ternir cette expérience. C'est pareil dans la vie. J'espère que ça aura été utile. J'espère que ça te donne un peu plus de visibilité justement sur ce qui est possible pour toi, sur l'impact de tes pensées au quotidien, sur l'impact des pensées dans l'expérience que tu fais de la vie. En tout cas, moi, cette image, elle m'a beaucoup aidé. Je pense que j'y reviendrai régulièrement. En attendant, merci de m'avoir écouté. Et je te dis à très vite dans un prochain épisode. Salut!